Salam alaikum et bienvenue. On est le 29 juin 2026 et cette fin de semaine est particulièrement chargée en actualité économique et diplomatique. L'Algérie et la Russie viennent de signer 6 accords de coopération dans des domaines aussi variés que la douane, l'industrie et le tourisme à l'issue de la 13e session de leur commission mixte à Moscou. Tebboune a haussé le ton contre l'Union européenne, dénonçant publiquement les quotas imposés sur l'acier algérien. Une déclaration qui sonne comme un avertissement commercial. La société iranienne Farayan Co, spécialiste de l'ingénierie pétrochimique, a été reçue par Arcab pour explorer un partenariat avec Sonatrach dans le raffinage. Et le marché noir des devises continue de faire parler, avec l'euro qui remonte face au dinar algérien malgré les efforts de régulation. 4 sujets de fond décortiqués en profondeur. Sans sport, on prend le temps de tout comprendre. C'est parti. Parti un Algérie-Russie. 6 accords signés dans la douane, l'industrie et le tourisme. Commençons par la plus importante des nouvelles diplomatiques de cette fin de semaine. À l'issue des travaux de la 13e session de la Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, qui s'est tenue à Moscou les 26 et 27 juin 2026, l'Algérie et la Russie ont officiellement signé 6 accords de coopération bilatérale. Cette signature confirme et concrétise l'offensive diplomatique menée par le ministre d'État algérien Mohamed Arcab à Moscou que nous avions évoqué hier. En quelques jours, Arcab avait enchaîné les réunions avec 3 ministres russes de haut rang avant l'ouverture officielle de la commission mixte. Et le résultat de ces discussions intensives, c'est ces 6 accords. Regardons le détail des 6 accords signés, parce que leur diversité dit beaucoup sur l'état et les ambitions de la relation algéro-russe. Le premier accord concerne la coopération douanière. Algérie et Russie vont renforcer leur collaboration entre leurs administrations douanières respectives, la Direction générale des douanes algériennes et le Service fédéral des douanes de Russie. Cette coopération douanière a plusieurs dimensions pratiques. Elle vise d'abord à simplifier et fluidifier les formalités douanières pour les échanges commerciaux entre les deux pays, qui restent encore modestes, mais sont appelés à croître. Elle vise aussi à partager des informations sur les flux de marchandises suspectes, le trafic de produits contrefaits et les tentatives de fraude douanière. Et elle crée un cadre pour des formations réciproques entre agents des douanes des deux pays. Le deuxième accord porte sur la coopération industrielle. C'est peu être le plus stratégique des 6. Russie et Algérie s'engagent à faciliter et encourager les investissements industriels croisés. Des entreprises russes pourront plus facilement s'implanter en Algérie dans des secteurs identifiés comme prioritaires, notamment la pétrochimie, la métallurgie, les machines industrielles et l'agroalimentaire. Et des entreprises algériennes pourront bénéficier d'un accès facilité au marché russe. Le troisième accord concerne le tourisme. La Russie est l'un des marchés touristiques les plus importants du monde. Des millions de touristes russes voyagent chaque année vers des destinations méditerranéennes, en Turquie, en Égypte, en Tunisie. L'Algérie, avec ses plages méditerranéennes, ses sites archéologiques d'exception, ses oasis sahariennes et son architecture ottomane, est une destination qui a un vrai potentiel pour les touristes russes. Cet accord vise à lever les obstacles pratiques au développement de flux touristiques bilatéraux. Reconnaissance mutuelle des certifications hôtelières, facilitation des vols directs, coopération entre agences de voyage et promotion des destinations respectives. Les 3 autres accords couvrent des domaines complémentaires, les technologies agricoles, la formation professionnelle avec des échanges d'étudiants et de stagiaires, et la coopération scientifique et technique dans le domaine des ressources naturelles. Ce bilan de 6 accords en une seule session est solide. La précédente session, tenue à Alger en janvier 2025, avait abouti à 9 accords. Même si le nombre est légèrement inférieur cette fois, la qualité et la diversité des domaines couverts témoignent d'une relation bilatérale qui s'approfondit et s'élargit bien au-delà de sa dimension historique liée aux équipements militaires. Il faut aussi noter le contexte géopolitique dans lequel ces accords sont signés. La Russie est sous sanctions occidentales depuis 2022. Dans ce contexte, elle cherche
à renforcer ses partenariats avec des pays qui maintiennent des relations normales avec elle, et l'Algérie, fidèle à sa doctrine de non-alignement et de diversification des partenaires, maintient sa relation avec Moscou sans pour autant s'aligner sur les positions russes dans les conflits internationaux. C'est un équilibre diplomatique délicat, mais que l'Algérie maîtrise avec pragmatisme. Parti de Tebboune dénonce les quotas européens sur l'acier algérien. Le ton monte. La deuxième actualité de ce 29 juin est une déclaration présidentielle qui a fait l'effet d'une bombe dans les milieux économiques et diplomatiques. Le 27 juin 2026, le président Tebboune a publiquement dénoncé les quotas imposés par l'Union européenne sur les exportations d'acier algérien. Pour comprendre la portée de cette déclaration, il faut d'abord expliquer le contexte. L'acier algérien est en plein boom. Avec la montée en puissance de Tosyali à Béthioua, l'Algérie est devenue en 2026 le troisième producteur d'acier du monde arabe et l'une des puissances sidérurgiques montantes d'Afrique. Sa capacité de production dépasse désormais les 10 millions de tonnes par an. Et une partie de cet acier est destinée à l'exportation, notamment vers les marchés européens. Or, l'Union européenne applique depuis 2018 des mesures de sauvegarde sur les importations d'acier, dans le cadre d'un régime global de protection de son industrie sidérurgique contre les surcapacités mondiales, notamment chinoises. Ces mesures se traduisent par des quotas à l'importation. Chaque pays exportateur d'acier vers l'UE se voit attribuer un volume maximum qu'il ne peut pas dépasser sans payer des droits de douane supplémentaires très élevés. L'Algérie conteste l'équité de ces quotas. Le raisonnement algérien est le suivant. L'Algérie est un partenaire privilégié de l'Union européenne, notamment grâce au gaz qu'elle lui fournit massivement depuis 2022 pour compenser la perte du gaz russe. Elle est un fournisseur fiable, géographiquement proche et économiquement aligné sur les valeurs de transparence et de bonne gouvernance que l'Union européenne promeut dans ses accords de partenariat. Imposer des quotas restrictifs sur l'acier algérien dans ce contexte envoie un signal contradictoire. Tebboune a qualifié cette situation d'injuste et a appelé l'Union européenne à revoir sa position. Il a rappelé que l'Algérie est un partenaire de l'Europe, pas un concurrent à éliminer. Et il a laissé entendre, sans le dire explicitement, que le volume de gaz algérien livré à l'Europe pourrait être un argument dans les négociations commerciales. Cette déclaration de Tebboune intervient dans un contexte de tensions commerciales plus large entre l'Algérie et l'Union européenne. L'accord d'association Algérie-UE de 2002, qui régit les relations commerciales bilatérales, est régulièrement critiqué par la partie algérienne pour son déséquilibre structurel. L'Algérie exporte vers l'Union européenne principalement des hydrocarbures, tandis qu'elle importe des produits manufacturés européens à haute valeur ajoutée. La sidérurgie était une opportunité de rééquilibrer cet échange. Les quotas européens la bloquent. La réponse de l'Union européenne à ces déclarations de Tebboune n'a pas encore été formulée officiellement. Mais on peut s'attendre à ce que ce sujet devienne un point de friction dans les prochaines réunions bilatérales. Et Tebboune, en choisissant ce moment pour élever la voix, envoie un signal clair. L'Algérie n'accepte plus passivement des règles commerciales qu'elle considère comme défavorables. Il faut aussi noter que d'autres pays africains, producteurs d'acier, partagent le même griffe envers les mesures de sauvegarde européennes. L'Égypte, l'Afrique du Sud, le Maroc, tous ces pays exportent de l'acier vers l'Union européenne et tous subissent les mêmes contraintes de quotas. Si l'Algérie réussit à obtenir des concessions européennes sur ce point, elle ouvrirait une voie pour l'ensemble du continent africain. Partie 3, Farayanco chez Arcab. L'Iran veut aider l'Algérie à raffiner ses hydrocarbures. La troisième actualité de ce 29 juin est une de celles qui mérite d'être lue lentement, parce qu'elle dit beaucoup sur la nouvelle géopolitique énergétique mondiale et sur la position particulière que l'Algérie y occupe. Ce dimanche 28 juin, le ministre d'État algérien des hydrocarbures, Mohamed Arcab, a reçu au siège de son ministère une délégation de la société iranienne Farayanco.
La réunion a été rapportée par Maghreb Émergent, qui souligne un détail fondamental. Farayan Co. est une entreprise qui a développé son expertise en ingénierie pétrochimique sous des conditions extraordinaires, à savoir sous les sanctions internationales imposées à l'Iran depuis des décennies. Qu'est-ce que Farayan Co et pourquoi est-elle intéressante pour l'Algérie? Farayan Co est une entreprise iranienne d'ingénierie spécialisée dans la conception, la construction et l'optimisation de complexes pétrochimiques. Elle a réalisé de nombreux projets en Iran, notamment dans la production d'ammoniac, de méthanol, de polyéthylène et d'engrais. Et toute cette expertise, elle l'a développée sans accès aux technologies occidentales, sans licence américaine ou européenne, sans partenariat avec les grands groupes comme Total Energy, Linde ou BASF. Sous sanctions depuis des décennies, les Iraniens ont été forcés de tout développer en interne, ou avec des partenaires asiatiques qui ne craignaient pas les représailles américaines. Cette expertise de l'ingénierie pétrochimique développée sous contrainte est précisément ce qui intéresse l'Algérie. Sonatrach est en train de déployer d'immenses projets de raffinage et de pétrochimie. La raffinerie de Hassim Saoud, dont la livraison est prévue pour 2027. Le complexe pétrochimique d'Arceau, les unités de production d'ammoniac et d'urée liées au projet de phosphate intégré de Tébessa. Ces projets nécessitent des ingénieurs capables de concevoir des unités complexes, de les construire, de les mettre en marche et de les optimiser. Le fait que Arcab ait accepté de recevoir Farayan Co dit quelque chose sur la politique des partenariats de l'Algérie. Elle ne se cantonne pas aux fournisseurs traditionnels occidentaux, elle est prête à explorer toutes les options techniques et industrielles, y compris avec des pays qui sont en froid avec les États-Unis et l'Europe. C'est une expression concrète du non-alignement. L'Algérie choisit ses partenaires en fonction de leurs compétences et de la valeur qu'ils apportent, pas en fonction de leur position dans les blocs géopolitiques mondiaux. Il faut aussi mentionner que cette rencontre arrive dans un contexte particulier. Le cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis, annoncé en avril 2026 suite à la crise du détroit d'Ormuz, a réduit les tensions directes, mais n'a pas fondamentalement changé le régime des sanctions américaines sur l'économie iranienne. Les entreprises iraniennes restent donc dans une zone grise pour les entreprises qui craignent les sanctions secondaires américaines. Pour l'Algérie, la prudence s'impose. Si un partenariat se concrétise avec Farayan Co, il devra être structuré de manière à ne pas exposer Sonatrach à des risques de sanctions secondaires qui pourraient compliquer ses relations avec ses partenaires européens et américains. C'est un équilibre délicat, mais l'Algérie a l'habitude de naviguer dans ces eaux complexes. Cette réunion Arcab-Farayan Co n'a pas encore abouti à un accord signé, mais elle dit clairement que l'Algérie explore toutes les options pour accélérer son développement pétrochimique, y compris en faisant appel à l'ingéniosité iranienne née de la contrainte des sanctions. Partie 4, le marché noir des devises, l'euro remonte, ce que ça dit de l'économie algérienne. La quatrième et dernière actualité de ce 29 juin est un sujet qui concerne directement des millions d'Algériens. Ceux qui envoient ou reçoivent de l'argent de l'étranger, ceux qui voyagent, ceux qui font du commerce international et plus généralement tous ceux qui suivent le pouls de l'économie algérienne. C'est la question du marché noir des devises. Algérie 360 rapportait ce jeudi 26 juin que le taux de change de l'euro sur le marché parallèle est en remontée. Après une période de relative stabilité, l'euro a regagné plusieurs points face au dinar algérien sur le marché informel. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord expliquer pourquoi il existe un marché parallèle des devises en Algérie. Le marché officiel algérien des devises est contrôlé par la Banque d'Algérie. Les taux de change officiels sont fixés par la Banque centrale et appliqués dans toutes les banques commerciales et bureaux de change agréés. Ces taux sont généralement inférieurs aux taux du marché international, ce qui signifie que l'État subventionne implicitement les importations en devises. Ce contrôle d'échange est une politique délibérée qui vise à maintenir la stabilité du dinar et à éviter une fuite massive des capitaux. Mais ce contrôle crée mécaniquement un écart entre le taux officiel et la valeur réelle de la devise.
Des Algériens qui veulent acheter des euros en dehors du système bancaire officiel doivent payer plus cher que le taux officiel. Et c'est là qu'intervient le marché parallèle, ce que les Algériens appellent familièrement le square, les échangeurs informels qui opèrent dans les ruelles des grandes villes et de plus en plus sur les applications de messagerie. La remontée de l'euro sur ce marché en ce mois de juin 2026 peut s'expliquer par plusieurs facteurs convergents. D'abord, la saison estivale. Chaque année, à la même période, la demande d'euros augmente mécaniquement. Des millions d'Algériens partent en vacances à l'étranger, principalement en France, en Espagne, en Italie et en Turquie. Ils ont besoin d'euros, de dollars, de livres ou de lire. Cette demande saisonnière fait monter le prix des devises sur le marché informel. Ensuite, les importations. Après la période de hausse des prix alimentaires liés à la viande ovine et à d'autres produits, certains commerçants cherchent à constituer des stocks en important davantage. Et pour payer leurs fournisseurs étrangers, ils ont besoin de devises. Si les voies officielles sont trop lentes ou trop restrictives, ils se tournent vers le marché parallèle. Troisièmement, la psychologie du marché. Sur les marchés informels, les rumeurs et les anticipations jouent un rôle énorme. Si certains acteurs pensent que la valeur du dinar va baisser, ils achètent des devises par précaution. Et cette anticipation autoréalisatrice fait effectivement monter le prix de l'euro. Quelle est la politique de l'État face à ce phénomène? Elle est à deux niveaux. D'un côté, la répression. Les services de sécurité mènent régulièrement des opérations contre les réseaux de change informels. D'un autre côté, la solution de fond, faciliter l'accès aux devises par les voies officielles, notamment en améliorant les services bancaires, en augmentant les quotas de voyage et en développant les solutions de paiement en ligne en devises. La décision récente d'ouvrir les banques algériennes le samedi, que nous avons commenté la semaine dernière, s'inscrit dans cet effort de facilitation de l'accès aux services bancaires. Et le développement du commerce électronique, avec l'autorisation des paiements internationaux par carte, est une autre pièce du puzzle. Pour les Algériens qui reçoivent des transferts de l'étranger, la question du taux de change est cruciale. Un père qui reçoit de l'argent de son fils en France, une famille qui reçoit un mandat mensuel de la diaspora. Pour eux, chaque point de différence entre le taux officiel et le taux du marché informel représente des dizaines ou des centaines de dinars de moins ou de plus dans leur budget mensuel. C'est une réalité concrète qui touche des millions de foyers algériens. La normalisation du marché des changes en Algérie est un chantier de longue haleine. Elle nécessite une réforme profonde du marché officiel, avec une plus grande liberté de mouvement des capitaux, une amélioration de la liquidité en devises dans le circuit bancaire et une simplification des procédures pour les particuliers et les entreprises. C'est un chantier que les gouvernements successifs ont abordé avec prudence, conscients des risques d'une libéralisation trop rapide sur la stabilité monétaire. Voilà pour ce 29 juin 2026, une journée dense en actualité économique, diplomatique et monétaire. L'Algérie et la Russie ont signé 6 accords à l'issue de la 13e session de leur commission mixte à Moscou. Douane, industrie, tourisme, technologies agricoles, formation et coopération scientifique. Une relation bilatérale qui s'approfondit et se diversifie bien au-delà des équipements militaires traditionnels. Tebboune a haussé le ton contre l'Union européenne en dénonçant les quotas imposés sur l'acier algérien. Une déclaration ferme qui signale que l'Algérie entend renégocier les termes de sa relation commerciale avec l'Europe, forte de son rôle de fournisseur énergétique indispensable depuis 2022. La société iranienne Farayan Co a rencontré Arcab pour explorer un partenariat dans l'ingénierie pétrochimique avec Sonatrach. Une expertise développée sous sanction que l'Algérie envisage de mobiliser pour accélérer ses projets de raffinage et de pétrochimie dans le respect de sa doctrine de non-alignement. Et le marché noir des devises continue de faire parler, avec l'euro qui remonte face au dinar algérien. Un phénomène saisonnier lié aux vacances et aux importations, mais aussi le reflet d'une tension structurelle entre l'offre officielle de devises et la demande réelle de l'économie algérienne. L'Algérie avance. Dans ses accords avec Moscou, dans ses négociations avec Bruxelles, dans ses réunions avec Téhéran et dans les ruelles de ses marchés informels.
likez si cette vidéo vous a apporté quelque chose, abonnez-vous pour ne rien rater, on se retrouve très bientôt.